donc après avoir rénové ce beau guindeau de péniche, on va pouvoir bien l'utiliser. Alors toute la partie qui est en cordage, on ne peut pas l'utiliser dans le guindeau. Et du moment où ils vont arriver au niveau de la chaîne, ça va se mettre dans un barbotin, ça s'appelle, donc avec les empreintes de la chaîne, et ils vont mouliner pour remonter. Et salut les matelots, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, opération vérification de la chaîne de mouillage avant nos prochaines vacances. Alors, en bon état? Ouais, elle en a l'air en tout cas. Sur la vitesse. Ouais, c'est bon, c'est bon. Non, stop. Comment avoir un mari, un papa heureux? Une vieille trouvaille dans un coffre, dès qu'on trouve des vieux mousquetons. Vous vous souvenez, dans les vidéos précédentes, quand on a reçu notre trinquette, les mousquetons qui avaient été mis, ils passaient pas. On a dû mettre des manilles, mais c'est pas l'idéal pour endrailler une voile. Et là, Dans une petite boîte, une boîte Nesquik. on trouve ça. Et en plus, ils sont tous en bon état, donc ça, c'est super. C'est trop bien. Il va falloir les remettre en place. Ça, c'est cool. Au milieu des huiles essentielles des enfants. Merveilleux. Et salut les matelots, on est en mer avec deux équipiers, Marie et Boris qui sont avec nous. Alors Boris est descendu chercher à manger, je crois. Et alors il faut savoir que Marie et Boris ont fait une sorte de bateau stop avec nous et au 1er mai, pendant la première dizaine de mai, on part à l'île Maurice. Wouhou! Yihi! Yihi, ouais! Donc voilà, ce sera nos équipiers. On va naviguer pendant à peu près 48 heures pour aller jusqu'à Maurice. Et bah voilà, dans un petit mois. Donc en attendant, on sort en mer pour qu'ils prennent leur marque. Et c'est parti! On est de retour au port. C'était, comment dire, sport, chaotique, vomitif. Ah, les deux là. Non, j'ai pas vomi. Je crois qu'on a tous eu à un moment donné le mal de mer et c'était très pénible. Alerte houle, donc on avait de la houle et pas de vent et du vent extrêmement irrégulier et pénible. Donc on est rentré pique-niquer ici sur le bateau, on est bien mieux. Et par contre on vous réserve des belles images dans un mois pour Maurice. Bon, les garçons sont en train de ranger les voiles.
Nos équipiers sont partis. C'est une chouette rencontre qu'on a fait avec Boris et Marie, qui ont été un peu au culot hein, grâce à Instagram, qui nous ont contactés en nous disant qu'ils rêvaient d'aller à Maurice en voilier et qui voulaient éviter toute empreinte carbone et tout avec l'avion. Ils sont assez... bon bref. Et là, bah voilà, chouette journée. Alors, chouette journée, comme on disait, compliquée aussi. Parce que c'était chiant, hein. Le vent était complètement instable dans la direction. Il prenait 90 degrés à chaque fois. Un coup, on avait les voiles dans un sens, nickel, on naviguait, et d'un coup, les voiles se mettaient à contre. Le vent tournait complet, c'était vraiment très... Ouais, c'était fatigant. Les 2 premières heures étaient complètement instables, que ce soit en direction comme en force. Hein. C'était vraiment très... On avait du rien comme on avait 15 nœuds. C'est ça. Pendant 2 heures, et puis heureusement que la dernière heure, par contre, il a fini par rentrer de façon régulière et... que ce soit en force et tout, mais bon, après, en plus on avait la petite houle parce qu'on était en alerte houle hier, donc elle reste aujourd'hui, plus la mer de vent, donc une mer courte et hachée, vraiment pas agréable, surtout quand il n'y a pas de vent. Là c'est le pire qui puisse être, pour les estomacs. C'est ça, et surtout, alors oui c'est vrai, on va nous dire oui mais quand vous serez en voyage, non, là c'est clairement l'effet d'être sous le vent de l'île de la Réunion. Il faut savoir que la navigation ici elle est très très particulière parce que l'île de la Réunion, son plus haut sommet est à plus de 3000 mètres. Donc il y a un effet Venturi et autres qu'on ne trouve nulle part ailleurs en fait, parce que le vent rentre d'une force inouïe, soit du nord soit du sud, donc autour de la grande montagne on va dire. Mais des fois ça tourne et des fois on est entre les deux et c'est l'enfer. Vraiment cette instabilité de vent était voilà. Et nous ici on est spécifiquement dans la zone, dans la bulle de dévent. C'est vraiment pile poil dedans. On va vous mettre là un petit schéma de Windy pour vous montrer en fait la bulle qu'on est et comment le vent il rentre autour de l'île. Et puis on a un petit peu cassé. Un petit peu de casse. Il y a un souci sur la drisse du phoque qui est très vieille. Elle est vieille, elle est cuite par les UV et la mer, et du coup elle est raide, vraiment très très raide, et elle fait des tours sur elle-même. Donc même si on a un émerillon sur la manille, elle est trop raide, donc du coup elle a fait plusieurs tours. Et pour descendre la voile, elle ne voulait pas descendre parce que les tours étaient trop serrés, et du coup il a fallu à un moment donné se mettre face au vent, donc ça a facilité, donc la voile tapait, claquait dans tous les sens. Et les poulies en bas, sur le pont, forcément, de renvoi, ça a tapé aussi partout et ça a fini par casser. Recasser une poulie. Recasser le plat-bord que je vais réparer. Tu t'avais réparé, parce que exactement sur le même bord et au même endroit. On a une manille des bastacs, des retours de poulie de bastac qui a sauté. Et je suis en train de me rendre compte. Manille, émerillon, bastac, plat-bord. Vous savez quoi? On sort et on vous montre tout ça. Donc là, la manille qui a sauté. A sauté, heureusement, elle est restée en très bon état, la poulie aussi. Elle s'est ouverte en fait. Elle s'est littéralement ouverte avec les vibrations. On n'a pas compris, hein. Je pense qu'avec l'OTAN, elle avait dû se desserrer un petit peu. Et puis voilà, avec les fortes vibrations, ça a dû finir par se desserrer. Après, tu dis elle était desserrée. Il y a quand même 6 mois, on a tout repeint le pont et on a remis. J'avais tout refait. Et on a tout resserré. C'est ça qui est fou. On va vous montrer. Voilà, la bastac, c'est cette écoute avec ses poulies et ce gros câble qui monte en tête de mât, et c'est une sécurité de maintien pour le mât. Et donc cette écoute de bastac, donc le cordage jaune, il a un renvoi ici sur cette poulie qui a littéralement sauté. Je ne comprends pas pourquoi. La poulie était en bon état, la manille aussi, et ça a sauté. Donc bon, ça c'est pas très grave. Oui, heureusement ce n'est que ça. Voilà. Donc là, la drisse, c'est elle la responsable de tout ça. Comme je disais, elle est complètement cuite, hein, regardez. Hop. Elle reste presque en place, elle est complètement raide. Elle est cartonnée, hein. Elle est complètement cartonnée, parce qu'elle a lové, c'est une horreur. On est obligé à chaque fois de la mettre en l'eau pour pouvoir la lever. Donc une drisse, c'est quand même ce cordage qui monte en haut du mât, qui redescend, qui en fait chope, on va dire, la pointe de la voile, et c'est avec celle-ci qu'on la hisse. C'est pour ça que donc, ça s'appelle une drisse. Et Loïc dit qu'il faut la lover. Lover un bout, c'est le ranger. Je vais vous montrer comme ça. Voilà, c'est ça, lover un bout. Et donc, comme on vous disait tout à l'heure, elle a fait des tours sur elle-même.
qu'elle soit raide. Je sais pas si vous avez entendu, donc elle a fait des tours sur elle-même, vu qu'elle est toute raide. Elle voulait qu'on soit équipé d'un émérillon dessus, pour justement éviter ça normalement, mais malheureusement le fait qu'elle soit complètement raide, elle garde les tours. Donc elle est à changer. Parce que quand il y a une tension de voile sur une drisse comme ça, qui est entortillée, eh ben ils en ont chié. Voilà, je sais pas si vous avez tout entendu parce qu'il y a beaucoup de vent. Il va falloir qu'on s'équipe comme des vrais pros avec des petits micro-cravates parce que voilà. Donc si jamais il n'y a pas le son juste avant, vous nous excusez, on mettra les petits sous-titres. Donc voilà. Donc ben voilà, ça va être de quoi faire avant de partir à Maurice. Donc il y a de la couture à faire, du montage à faire. Voilà. Oh, un petit matelot. Qu'est-ce que tu fais? J'attends que mes frères ils finissent de ranger la voile. C'est pour que je leur passe la trinquette. Elle est toute neuve. Ah ouais. Donc c'est cette trinquette là. Bon Dieu, quel bazar. Il y avait du vent quand même, hein, on l'entend bien. Comme la semaine dernière, du moins une des dernières vidéos, ils sont en train de ranger les voiles. Alors qui dit long voyage à venir, dit de l'équipement supplémentaire. Et là on vient de recevoir un nouveau colis ce matin, avec de nouveaux équipements. Et non, nous ne sommes pas partenaires de SVB. Ah oui, non, nous n'avons pas assez d'abonnés pour ça. Ça aurait été bien, mais malheureusement non. Donc là on a une pompe manuelle pour aspirer de l'eau ou autre. Que la précédente on l'a cassée. Une réserve d'eau souple supplémentaire qu'il faut parce qu'on en a qu'une actuellement, donc c'était pas du tout suffisant pour être à 5. Elle fait combien celle-là? Je sais plus. 120 litres. 150, non? 150, ouais, 150 ouais. litres. Ah oui, là c'est plus là. Et là de la sécurité, la couverture de feu pour la cuisine. Ah ouais, ça va mettre au niveau de la gazinière. Et ça, les pinoches. Ça peut bien nous sauver, surtout au niveau des passe-coques. S'il y a un passe-coque, la vanne vient à casser, on met la vanne à côté. Non, la pinoche à côté. La pinoche à côté de la vanne, pardon. Allez, 150 litres d'eau supplémentaire. On aura une capacité de 300 litres. C'est pas énorme à 5, hein? Non, c'est pas énorme, il va vraiment falloir faire attention, mais c'est toujours mieux que 150 litres tout seul. Sachant qu'on n'a pas de dessal pour le moment. Ça, on verra ça en Afrique du Sud. Voilà, on verra ça un peu plus tard dans le voyage. Et que on va partir surtout avec beaucoup de jerrycans remplis d'eau en fait. Des bacs d'eau et des jerrycans, ouais. L'avantage de notre gros pépère de 17 tonnes, c'est que on n'est pas... On peut le charger, ça, il ne rendra pas Oui, compte. c'est ça. C'est un vrai camion. Le poids. Mais c'est ça en fait. Tu sais, on est comme ces super familles nomades qui naviguent avec des camions avec des cellules et tout. Bah oui, c'est ça. Nous, c'est ça. Nous, on a notre cellule sur l'eau. Nous, c'est camion sur l'eau. Bon, c'est pas évident à mettre en place, mais le résultat est bon. Elle fait pile poil la taille qu'il faut. Elle rentre au centimètre près dans le coffre. Plus qu'à faire les raccords maintenant. Et les remplir. Et les remplir après pour voir si c'est étanche. D'ailleurs, mettez-nous en commentaire comment vous voyez les choses. Donc d'un voyage sur les océans avec des traversées plus ou moins longues, à 5 pour le moment, parce que Benjamin fait un an de voyage avec nous, avec 270 litres d'eau. Voilà, alors comme on disait, je sais plus si je l'ai dit avant, on va aussi partir bien sûr avec des jerrycans d'eau sur le pont en réserve, avec les jerrycans de gasoil. Et puis le projet, si financièrement on peut se le permettre, c'est de s'acheter un dessalinisateur. Dessal. Il se moque. T'es méchant. Un dessal. Dessalinisateur. De la marque Rayman qui fait ça. C'est des dessals qui sont portatifs et qu'on installe sur le pont pendant 2 heures. Ça dessale et ça remplit les soutes avec une petite génératrice, c'est ça? Ouais, il va se moquer encore. Et ça donc dessale l'eau de mer. Et ça peut être pas mal dans la configuration de notre vieux pépère le Saint-Yves.
C'est très très drôle ce jeu, mais alors il fait quand même encore très chaud. Bon, le but c'est d'assurer les temps KO quand même, que voilà, elle se balade pas comme on vous disait. Mais alors c'est un peu sportif. Je vous épargne mon gros visage sur votre écran. Et là Loïc il est en train de changer les tuyaux parce que c'est pas assez long. C'est ça. Et donc t'as été piqué du tuyau sur le tuyau de pont. Sur le tuyau d'arrosage. Du voisin. Oh t'es vilain. Mika, si tu entends ça, je te jure que ce n'est pas ton tuyau. Ça vous fait rire? Connerie de votre père. Ah totalement. Allez, pars faire ton heure de conduite. Ouais, dans une heure, ouais. Et passe ton permis, parce que alors au mois d'avril, Benjamin passe. Mon permis, enfin je l'espère. Non mais alors pas que ton permis routier, tu passes Ah oui, aussi. le permis côtier aussi. Oh, Ce week-end d'ailleurs. t'es trop fort. Qui dit avant de partir, il faut quand même vérifier tous les pavillons, parce qu'on se doit de mettre les pavillons du pays dans lequel on entre. Donc on vérifie un petit peu, et j'ai l'impression qu'il nous manque celui de Maurice évidemment. Première destination, il nous le manque. Par contre, les jaunes, il y a ce qu'il faut. Hein. Ah les jaunes, Québec, ouais, on en a 2. Il sert à quoi ce pavillon jaune? Ah, il veut dire 2 choses. Soit quarantaine, quand il y a des gens malades, sinon c'est quand on arrive pour prévenir les douanes que nous sommes un bateau qui vient d'arriver et qu'on attend que les autorités viennent nous contrôler. À la recherche d'un pavillon, on sait pas trop, hein. On va chercher avec Louis. Où est-ce qu'il est ce pavillon? Je suis sûre que vous, les matelots, vous allez le trouver avant nous. Oui, il est pour traverser la... Ah, c'est là, c'est Cap-Vert. Il est là. Ah bah, vu qu'on a des copains qui sont au Cap-Vert, ils vont trouver. Et ben on a le pavillon du Cap-Vert. Avant qu'on y arrive, c'est même pas prévu sur le trajet pour le moment. Opération. Remplacement de la drisse de phoque. Elle est où? Elle est là. Il y a 55 mètres à passer. Et bah le petit jeune qui t'a vendu toute cette drisse, il est fort en demi-clé. Non mais regardez comme c'est carrément joli. Alors pourquoi 55 mètres? Parce que donc la drisse de phoque c'est celle-ci. Voilà. Vous voyez, elle part d'ici. Elle monte, il va y avoir le soleil. Hop là. Jusque là-haut. Elle redescend. Il y a 3 passages en tout. Sachant que l'étai fait 11,10 m. Et en plus après, elle redescend. Pour aller se mettre sur le cabillaud. J'ai failli manger le mot, dis donc. Plus bah, assez de longueur pour... voilà. Et bah c'est parti. Alors, nouvelle activité, c'est quoi cette fois? Là on est en train de raccorder du coup l'ancienne drisse à la nouvelle drisse pour que elles se suivent, qu'on n'ait plus qu'à les passer après. Je vais vous montrer, hop là. Pour éviter de monter en haut du vent. Pour les faire suivre et qu'elles passent là-haut dans les poulies. Voilà, si ça peut nous éviter de monter en tête de mât, ce serait que bien. Donc voilà, un petit peu de couture. Mais bon, c'est un peu la galère. Hein. Bah surtout dans l'ancien boot qui est très dur. Le nouveau boot ça va. Parce que l'aiguille est grosse, le fil est gros. Et l'ancienne drisse elle est tellement dure, tellement raide que c'est vraiment la galère pour la rentrée. Moi je n'écoute que les boutons. Hein.
Verdict. À moitié satisfait. Il y a toujours le petit défaut, l'émerillon du mousqueton qui naturellement revient dans sa position, donc on a un tour et demi encore. Attends, je vous montre. Là, ça. Ce truc-là, attendez, je fais la mise au point. Voilà. Oh, les amateurs ici. Ça, là, qui tourne, et bah, c'est censé être pour avoir des mouvements plus libres, on va dire. Et puis, bah, finalement... Bah, ça embrouille un peu, quoi. Ça embrouille, ouais. Créer le tour et demi, bon, c'est beaucoup mieux que ce que c'était, hein, ça c'est sûr, mais bon, c'est quand même... il va falloir qu'on trouve un sième. On va essayer on peut pas trouver quelque chose de fixe, un mousqueton fixe. Bon, on verra ça. En attendant, on a une voile à ranger. Et on a un joli soleil qui est en train de se coucher. Eh bien, quelle journée productive. On reçoit les trucs, on les met en place direct. En tout cas, mention spéciale à mon super capitaine qui a eu cette idée de génie pour éviter de monter en haut du mât. C'était voilà, trop bien. Et ben pour la suite des aventures de la Driss, on se retrouve dans la vidéo prochaine. Et à bientôt les matelots. Tu dis à la semaine prochaine. Toi, tu dis,